sautez, 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 sautez. Lélo, ensemble, 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 on y va, Satan assemble lelo akanisa kitokokokate assemble kobeteli Yesu maboko. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le roi des rois. Il mérite notre louange, il mérite notre adoration. Le Dieu qui fait tout, le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui marche avec nous, le Dieu qui nous soutient, jour après jour, heure après heure, minute après minute. Il est Dieu, il est Dieu, il est notre source. Il mérite tout, il mérite tout de nos vies, il mérite tout. Oui, adore-le maintenant, adore-le, c'est grand Dieu. Le Dieu qui te soutient, le Dieu qui combat pour toi tes ennemis. Élève-le, il mérite notre adoration ce matin. Sans Dieu, tu ne serais pas ce que tu es. Sans Dieu, ton mari, ta femme ne serait pas ce qu'il est. Élève-le, élève-le, élève-le. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Qui est comme lui? Qui fait des choses comme lui? À qui allons-nous le comparer? Il est Dieu, il demeure Dieu, d'éternité en éternité, de génération en génération. Je ne cesserai pas Alléluia. de t'adorer. Est-ce qu'on peut le dire? Je ne cesserai pas de t'adorer. Nous le proclamons ce matin. Quelles que soient les circonstances, nous le proclamons ce matin. De t'adorer. Rien ne peut nous empêcher je de t'adorer. Ne cesserai pas, je ne cesserai jamais nous ne cesserons. De t'adorer. Oui, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de t'adorer. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, oh you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, oh you are Yahweh, you are Yahweh, oh you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. Oh, Jésus, tu mérites.
Ya yo fanda potope Mateo. Ya yo fandi potope Mateo. Kasio fandi poto kokisa nyoso. Après avoir tout accompli sur la terre. Ozui kombo koleka ban kombo nyoso. Bapesi ngwende koleka ban ngwende nyoso. Ofanda na ngwende tongama na maboko ya moto te. Menuzia ngwende na yonde nanyo. Na botama na kutayo Nzambe na sena moy. Na koleka kotikala Nzambe na sena moy. Abraham leka kasioza Nzambe na sena moy. Lelo nazane sengo ya konetola ngwende na yo oh ya oh ya yo fandi na kiti ya bokonzi na yo oh ya yo fandi na kiti ya bokonzi na yo c'est là. Élève le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il mérite d'être assis sur son trône. Ngwende na yo babundisa kangote. Ngwende na yo etatabana kate. Ngwende na yo ebanga rebellion te. Ngwende na yo eningana kate. Te savoir sur le trône me rassure, Seigneur. Alléluia. Surtout na yebi ofanda kakapo ya mbamba sanjoli na ngate. Kasi ofanda pe pokata makambo na ngankolo. Mingi mingi na yebi ozalaka na kan ya basantu. Yango soki mokili ekoza besoin na vie nanga. Je suggère que le trône soit occupé par Jésus et Jésus. Oh, tu n'as pas de mandat, tu es roi jamais. Qui est comme toi, Seigneur. Toi seul mérites d'être assis sur le trône. Mokonzi soki afandi na ngwende akozala na masanjoli mata eutana yo. Mokonzi na nga bongi abongi na lokumu lelo na sanjola ye fanda na yo ponga na fuka mapapa na kitana makolo na yo kino na sopa manasi atana pinjoli ya misonanga ya mawate o ya lolango na yo ya yo fandi na kiti ya bokonzi na yo ya yo fandi na kiti ya bokonzi na yo oh Jésus mokonzi soki afandi na ngwende akozala na masanjoli mata eutana yo. Mokonzi na nga bongi abongi na lokumu lelo na sanjola yo fanda na yo ponga na fuka mapapa na kitana makola na yo kino na sopa malasi atana pinjoli ya misonanga ya mawate o ya lolango na yo fandi na kiti ya bokonzi na yo oh tu n'as pas de mandat, tu es roi jamais. Tia bokonzi na yo on peut dire tout le monde oh oh fanda umena na kiti na yo oh tu n'as pas de mandat, tu es roi jamais.
assis sur le trône éternellement. Oh, ya ya, ya ya, ya ya, bolingo ya mokili esila kaka, ya Yesu ekosila jamais. Yozali bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema na ngai, yonde bolingo ya motema na ngai. Oh, bolingo ya motema, oh bolingo ya motema na ngai, oh bolingo ya motema na ngai, yonde bolingo ya motema na ngai. Tu m'as aimé le premier, Jésus. Oh, bolingwa motema na ngai, nawe bolingwa motema na ngai, Yesu bolingwa motema na ngai, bolingwa motema na ngai, bolingwa motema na ngai. Père, ce matin, nous sommes reconnaissants. Ce que nous sommes, c'est le résultat de ton amour et de ta grâce. Personne n'a souhaité de se réveiller et d'avoir le souffle de vie. Tu nous as aimés et tu nous as fait grâce. C'est ainsi, ton peuple et moi, nous te disons merci pour ce temps, pour ces privilèges que tu nous accordes. Nous te célébrons, nous voulons te recommander le temps que nous voulons passer à la parole et le reste du temps de culte. Que tu nous sois favorable en tout et pour tout. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons de prier ainsi. Amen. On peut acclamer le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Salue très bien celui qui est à tes côtés. Tu sais, à chaque fois on te demande de saluer quelqu'un, c'est une opportunité et c'est une grâce. La même personne que tu salues aujourd'hui, il peut être une grande bénédiction pour toi demain. Nous avons la raison de se saluer mutuellement. À chaque fois qu'on nous demande à l'église, mettez-vous debout, saluez-vous. C'est très important. Voilà. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous allons prendre 5 écritures pour appuyer ce que nous voulons parler aujourd'hui. Je ne sais pas si ça sera une prédication, un enseignement ou bien une exhortation. Mais je pense que ça peut être une exhortation, enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance intégrale. La persévérance intégrale. Voilà. La persévérance intégrale. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu a mis dans notre esprit, dans notre pensée, que nous puissions communiquer à l'Église pendant les cultes d'aujourd'hui. Nous allons lire 5 textes, vous les écrivez, pour que nous puissions commencer à les lire d'une manière rapide. Nous allons prendre la première écriture, chapitre 6, verset 16, et puis nous sautons le verset 20.
Voilà. Daniel 6, chapitre 6, verset 16 à 20. 16 et vous sautez 20. Là, vous laissez ça dans la projection pour la lecture. Le reste, je dicte ça. Et vous allez commencer à le répéter après. Daniel chapitre 6, verset 16 à 20. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste 7, 8. Matthieu 24, 13. Matthieu 24, 13. Des Thessaloniciens. Deuxième Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Des Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Et puis nous terminons avec Hébreux chapitre 10, verset 36. Je crois que tous les passages sont projetés là-bas. Hébreux 10, 36. Dites Amen bien. Voilà. Nous lisons Daniel chapitre 6, verset 16 et nous sautons le verset 20. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Parce qu'on t'a jeté, puisse ton Dieu qui sert avec persévérance te délivre. Il fait tellement froid pendant cette période. Lisons la deuxième écriture, Ecclésiaste chapitre 7. Nous allons lire 3 debout et puis le reste, vous allez vous asseoir, comme ce sont des petits passages. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On saute. On prend maintenant Matthieu chapitre 24, 13. Nous allons nous asseoir après cette lecture-là. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous allons nous asseoir. Nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions, des tribulations que vous avez à supporter. Dites Amen bien. Hébreux chapitre 10, verset 36. Chaque fois qu'on nous donne beaucoup de passages comme ça, c'est un moyen pour permettre à ceux-là qui n'ont pas l'habitude de relire la parole même à la maison, de reprendre même ces passages à la maison. C'est vraiment parmi les meilleurs signes spirituels. Que Dieu nous bénisse. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que qui vous a promis. Amen. Qu'est-ce que la persévérance? La définition de la persévérance d'une manière littéraire. Chaque fois que vous avez un sujet ou bien quelque chose pour bien le comprendre, il faut le définir, il faut comprendre ce que cela signifie. C'est très important. La persévérance, c'est une capacité. C'est une capacité de maintenir ses efforts. C'est une capacité de maintenir ses efforts et son engagement. C'est une capacité de maintenir ses efforts et son engagement dans la poursuite d'un objectif ou d'une tâche, malgré les obstacles, les échecs ou la baisse de motivation. Que Dieu nous bénisse. C'est écrit là-bas. La persévérance, c'est une capacité, c'est la capacité de maintenir les efforts et son engagement. C'est-à-dire, lorsqu'on persévère, il y a des effets de maintenir, il y a les efforts et notre engagement. Beaucoup de gens baissent
avec les efforts qu'ils ont commencés et leur engagement, en poursuivant un objectif ou une tâche malgré les obstacles. Il n'y a pas la persévérance sans obstacle, sans échec, sans baisse de motivation. C'est-à-dire quoi? La persévérance et la capacité de maintenir ses efforts. Il y a des efforts. Tu as commencé à faire l'effort de devenir chrétien. Tu as commencé à faire l'effort de devenir serviteur de Dieu. Tu as fait l'effort. D'ailleurs, Paul exhorte quelque part, efforcez-vous. Donc, le fait que nous avons accepté Christ, il y a l'effort encore à poursuivre. Un objectif avec engagement. C'est ça la définition que vous pouvez retenir dans le sens général. Il y a deux sortes de persévérance. D'une manière, parce que lorsqu'on parle de la persévérance intégrale, nous voulons voir la persévérance, nous étudions la persévérance d'une manière générale, d'une manière globale. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'on ne peut pas prendre la persévérance dans un seul aspect, c'est d'une manière générale que nous parlons. C'est pour cela que nous avons intitulé la persévérance d'une manière intégrale. Il y a deux sortes que la Bible nous fait ressortir dans la persévérance. La première sorte de persévérance, c'est la persévérance négative. Et la deuxième sorte de persévérance, c'est la persévérance positive. Qu'est-ce que la persévérance négative? La persévérance négative, c'est persévérer dans ce qui est mal. Ce qui ne cadre pas à la volonté du Seigneur. Ce qui est comme aspect du péché. Pendant que nous sommes en train de prêcher la parole, pendant que l'Église se prépare à l'enlèvement, il y a des gens qui persévèrent dans le mal. Que Dieu nous bénisse. Il y a des gens qui persévèrent en train de boire, de persévérer en train de faire tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est la persévérance négative. Dites amen bien. Et faites très attention, comme j'avais dit le dimanche. Le diable ou le monde de la sorcellerie peut pousser quelqu'un, au lieu qu'il abandonne le mal, de persévérer toujours dans ce qu'il fait. Bien aimé, il est temps d'arrêter de faire le mal. J'ai dit à quelqu'un, il est temps d'arrêter de faire le mal. Il y a des gens qui persévèrent dans les critiques, qui persévèrent dans les mauvaises choses. Arrêtons ces choses-là. Dieu n'aime pas ces choses. Il y a des gens qui persévèrent dans la négligence, qui persévèrent ne pas s'adapter à la volonté du Seigneur. Tu persévères en quoi? J'ai comme impression que l'Église actuelle persévère plus dans le mal que dans le bien. Dites amen bien. Tout à l'heure là, on va introduire l'enseignement sur le discipulat. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'Église a voulu que nous puissions parler. Parce qu'il y a des choses approfondies, il y a des choses adaptées pour un disciple, d'abord au niveau de l'Église locale, parce que tu ne seras jamais un disciple complet si tu ne commences pas d'abord par ton Église locale. Que Dieu nous bénisse. Dites amen bien. Même pour la missiologie, on ne peut pas recommander quelqu'un. Si vous allez voir quelqu'un qui se recommande lui-même, il arrive et dit non, recevez-moi, je suis tel. Il faut qu'il y ait les témoignages. Les gens qui le connaissent, les gens qui peuvent identifier. Les témoignages de Christ et notre propre témoignage doivent nous accompagner toute notre vie. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, il est temps. Il y a les gens qui persévèrent. C'est lorsque nous persévérons toujours dans le mal, le résultat de cela, c'est la mort. C'est l'enfer. Que Dieu nous bénisse.
Il est temps de cesser de persévérer, de continuer à faire du mal, de continuer à critiquer, de continuer à penser le mal, à parler. Pourquoi tu parles toujours le mal sur les gens? Pourquoi nous faisons toujours le mal? Il est temps, en tant que chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous devons abandonner tout ce qui est mal. Il y a des gens qui ne fournissent pas l'effort ou les efforts à abandonner le mal. Que Dieu nous bénisse. C'est m'amène bien. Dis à celui qui est à tes côtés, aujourd'hui, c'est une exhortation, c'est un enseignement lié à cela. Abandonnons le mal. Abandonnons seulement le mal. Dis, j'aimerais que tu puisses regarder à celui qui est à tes côtés. C'est aussi, tu es aussi un messager comme moi. Tu dis que abandonnons le mal. Parce que si tu n'abandonnes pas le mal, ce mal-là va te détruire. Je répète, si tu n'abandonnes pas le mal-là va te détruire. Ce qui va te détruire, ce n'est pas en dehors de toi. Mais ce qui va te détruire, c'est en toi. Dites amen bien. Un véritable enfant de Dieu, c'est pour cela que nous allons voir cela. Un vrai disciple passe d'abord par la phase de la transformation. Parce que si tu n'es pas transformé, tu n'es aucun exemple, aucun modèle. Dites amen bien. Parce que nous voulons travailler avec les gens dans l'église locale, les gens qui sont les modèles. Lorsqu'on les regarde, on regarde Jésus. Donc, il n'y a rien qu'on peut les reprocher. Continuez à faire le mal. Je me souviens, lorsque je venais au Seigneur, ce n'était pas d'une manière spontanée. Il y a des gens que Dieu a fait la grâce, ils sont venus directement, depuis qu'ils sont nés de nouveau, ils n'ont jamais trébuché ou bien... Nous les autres, Dieu nous a sauvés trop jeunes, trop jeunes, dans des dizaines d'années. On a commencé à servir Dieu avec des dons puissants, mais à un moment donné, on a fait aussi naufrage lorsqu'on est arrivé en 6e humanité. Il fallait entrer au maquis. Au maquis, comme on avait aussi certains amis qui étaient un peu dans le désordre, on était obligé aussi d'emboîter les pas, mais on s'est ressaisi. Mais lorsqu'on a commencé à faire certaines choses, on a compris que non, ce n'est pas notre vie. On ne va pas continuer toujours à faire ça. Et c'était une décision d'abandonner. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi vous ne prenons pas la décision d'abandonner ce que nous continuons à faire comme mal? Vous attendez quel enseignement? Vous attendez quelle prédication? Tout dépend. Là où il y a le choix, il y a la décision. Et à un moment donné dans la vie, il faut s'arrêter pour dire que non. Je continue à faire le mal, je continue à faire ceci. Je trouve que, papa, maman, ma soeur, mon frère, est-ce que tout ce que tu fais, vous voulez que le Saint-Esprit te révèle tout? Donc, votre conscience est témoin de tout ce que tu fais. Lorsque tu fais bien, tu sais que tu fais bien. Lorsque tu fais mal, tu connais aussi que tu fais mal. Il suffit seulement de prendre la décision que non, ça, j'abandonne. Dites amen bien. Quelles sont les choses que nous continuons à faire qui ne sont pas bonnes? L'exhortation de ce matin, c'est abandonnons de persévérer dans le mal. Car le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dieu, il nous regarde. Quelle sera la fin? Les problèmes de la fin, ce sont des gens qui auront l'esprit de persévérance dans les choses de Dieu. Dites amen bien. Les jours que j'avais pris la décision d'abandonner le travail, même mon épouse, même mes enfants n'ont pas compris. Même les amis, les collègues, même jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me demandent pourquoi vous avez pris cette décision. La Bible dit, si ta main droite te pousse dans le mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper. Mieux vaut que je puisse entrer dans le royaume des cieux aveugle, borgne, que j'entre avec les deux yeux dans l'enfer. Dites amen bien.
Dites amen bien. Lorsque je me suis retrouvé un jour, j'ai prêché la parole de Dieu à Monedito. J'étais dans une grande action. Les gens qui étaient des Luputo partout là-bas aux environs. L'église était archi-comble, jusque dehors. Pendant que j'ai prêché, le lendemain, comme je devais commencer à recevoir à 5h30 jusqu'à 8h, me reposer pour être là-bas à 14h. Et je suis parti vers la gare de Monedito. C'est là il y avait quand même les alimentations. J'arrive, partout on avait mis mes affiches. Lorsque j'entre dans un magasin, j'aperçois il y avait un grand commerçant de la ville. Lorsqu'il me regarde, on avait aussi affiché mon image devant sa barrière là, même de l'alimentation, même des portails de l'alimentation. Il me regarde, il me dit que mais, ce n'est pas toi l'homme qui m'a arrêté là-bas de l'autre côté, à l'aéroport, à l'immigration. Je regarde, je dis que non, papa, c'est quoi? Il a dit que non, tu es un voleur. Et que non, moi, il vit. Je dis que non, oh, vous-même vous prêchez, vous-même vous faites ça. Et je l'ai regardé, je lui ai dit que à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Mais à l'intérieur, l'image m'est venue. Il m'a raconté toute la scène du travail. Comment on l'avait arrêté, comment est-ce qu'on lui a demandé l'argent, comment est-ce qu'on s'est distribué, on a mis l'argent dans la poche. J'ai regardé tout ça. Lorsque je suis rentré, là où on m'avait logé, j'ai commencé à pleurer. C'est là où Dieu m'avait parlé que non, j'étais envoyé avec un message où tu dois reproduire cela par ta propre vie. Lorsque tu prêcheras sur la sanctification, qu'il n'y ait rien qui te reproche. Dites amen bien. Et je rentre en Bujumaï, je travaille encore. Après un temps, je vais aller voir un grand ami qui était l'un de nos directeurs provinciaux, le directeur Bernard Ndala, qui est un grand ami à ma grande sœur Janine. Chaque fois qu'il vient, il vient loger chez nous en France. Et il m'est privilégié et je suis venu lui dire, il était aussi un pasteur. J'ai la conviction de cesser de travailler. Dites amen bien. Le Seigneur me demande maintenant d'être complet par rapport au message que j'apporte et d'abandonner certaines choses. Que Dieu nous bénisse. Il me regarde que non. Il appelle la famille et que non, Raph là est devenu toqué. J'ai dit à Papa Antoine, je sens que nous travaillons avec vous, mais moi je dois abandonner. Papa Antoine dit que non, berger, faites ce que Dieu vous demande de faire. Je n'ai pas une décision. Nous croyons au Saint-Esprit. Le directeur m'a demandé, il m'a donné encore un mois d'aller réfléchir. Après 2 semaines, ça n'avait pas fait un mois, je suis rentré encore pour dire au directeur Ndala que le Seigneur m'a convaincu, que Dieu nous bénisse, m'a convaincu d'abandonner pour le servir. S'il faut mourir affamé, je vais mourir. Et c'est comme ça que j'avais pris la décision. Les 4, 5, 6 années après avoir laissé pour que je sois au temps plein, c'était comme ça. Ce n'était pas facile. Mais ce que j'avais aimé, il y a certaines pratiques que j'avais pris la résolution d'abandonner. Dites amen bien. Pourquoi vous restez calme? Je vous parle, je suis un modèle pour vous. Je suis un modèle pour vous. Parce qu'un disciple doit reproduire les choses de maître. Et dès lors, je me reproche de rien. Et on ne me connaissait pas la rigueur. Si je me mets seulement à attraper les cas d'infraction, et je ne sais pas quelle thérapeutique, je ne sais pas comment j'ai attrapé les cas, même les responsables ne s'attendaient pas. Je connaissais mon travail. Je sais comment toucher. Même les gens qui pouvaient passer à l'aéroport avec la drogue, sans machine. Je peux regarder quelqu'un en descendant seulement de l'aéroport. Je regarde seulement comme ça. Je dis que fouillez. Allez, regardez au niveau de ce soulier, de ce catch. Déballez cela, enlevez. Vous allez trouver, il y a la cocaïne. Parce que les gens passaient avec la cocaïne, ici, au Katanga. J'ai détecté cela et tout le monde était étonné. Ils croyaient que je voyais des visions. C'était l'instinct. Et tout cela devait aboutir à une corruption. Que Dieu nous bénisse. Dites amen bien. Je me souviens un jour, j'ai arrêté la femme de Ouagadougou, son mari. La loi dit,
pour aller voyager à l'aéroport avec l'argent à l'extérieur, pas plus de 10 000 $. Bon, son mari voyageait avec plus de 200 000. On l'arrête, on m'amène dans son bureau. Lorsque sa femme vient, il me voit. Papa Raf, unanisabu minjo wandani ya mamarit. Mina mwangalia, il y avait d'autres services, des miape, Adel, que pasteur, toi, j'étais obligé. Avec cette succession, je me suis dit que non, je ne peux pas continuer dans le mal. Je prêche l'évangile, je dois être modèle. Mieux vaut que je meure dans la famine, mais que je puisse défendre la sanctification. Je prends juste mon exemple, je ne prends pas ton exemple. C'est pour te dire que chaque fois que tu verras que tu continues dans un mal quelconque, tu persévères dans cela, arrête. Il ne s'agit pas d'un honneur, des avantages. Il s'agit de la mort précoce. La mort spirituelle et la mort physique qui t'attend. Et l'enfer t'attend là-bas. Ne persévérons pas toujours dans le mal. Nous sommes dans un monde où les gens persévèrent dans le mal. Persévèrent dans ce qu'ils ne connaissent. Il faut laisser. Qu'est-ce que tu vas gagner? Un plaisir de sexe de 5 minutes. Même si vous allez prendre des tonus, donc vous prenez les produits pour se renforcer très fort, vous vous détruisez vous-même. Il y a toujours ce que Dieu a établi dans le naturel soutient ce qui est naturel. Tout ce que vous faites, ce qui est surnaturel, en dehors de vrai surnaturel, ça vous détruit. Comment tu vas continuer toujours dans les mensonges, continuer toujours dans les mal? À un moment donné que non, j'ai cru pour hériter le royaume des cieux. C'est ça la persévérance d'une manière négative. Les gens persévèrent. Alléluia. Alléluia. C'est là où le diable te capture, là où le diable te sollicite négativement, arrête-toi. Papa, il y a un grand pouvoir sur toi-même. En toi, Dieu a mis les décisions et les choix. Dieu ne t'oblige pas. La meilleure façon, on t'annonce la bonne nouvelle qui est la parole. Papa, comment tu continues toujours à tromper? Lorsque tu ne trompes, tu ne connais pas que tu trompes. Tout ce que l'homme fait, il est conscient de ça. Il ne faut pas dire que non, je ne suis pas conscient, je ne sais pas. Tu es conscient. Et la transformation vient d'abord par la conscience, la prise de conscience. Arrêtons de faire le mal. Que ça ne soit pas une exhortation. Tu sais, nous devons arriver au stade où nous entrons comme ça, nous commençons à vous dire les principes pour une très bonne adoration. Que nous puissions grandir dans les choses de Dieu. Lorsque nous critiquons les gens, tout ce que nous faisons du mal, arrêtons avec ça. Nous persévérons dans le mal. Nous continuons dans le mal. Nous évoluons dans le mal. Arrêtons cela. Et tu ne sais pas même pas que venir à l'église en retard, c'est un péché. Mais ça ne te dit rien. Chaque dimanche, tu viens en retard. Tu continues. Ça, c'est continuer dans le mal. Ce n'est pas un esprit d'un enfant de Dieu, d'un disciple, papa. Jésus, dans chaque culte au temple, avec ses disciples, ils étaient les premiers d'être là. Il n'y a que nous avons quel modèle de christianisme, papa? Nous avons quel... Papa, tu continues toujours à s'absenter lorsqu'il faut chanter. Tu continues toujours, n'est-ce pas? Papa, il y a des mal qu'il faut arrêter. Et cela dépendra de ta décision. Tes yeux là sont devenus comme les yeux d'un visionnaire satanique. Lorsque je parle d'un visionnaire satanique, tes yeux là sont spécialistes de regarder donc les filles, les femmes. Papa, unaangalia kanisa, acha. Sacha. Tuache mubaya. Une église où on ne vous prêche pas le mal, les péchés, sortez dans cette église-là. Ici, même s'il faut qu'il reste 2 personnes pour prêcher la prédication
du salut, on restera à deux. Je préfère que lorsque Christ me demandera, Raph, ces gens ici, je vous avais ramené auprès de votre bergerie, ma bergerie là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait? Je dirais seulement que non, j'étais en train de prier pour lorsque je faisais la main comme ça, il tombait. J'ai prophétisé sérieusement. Dieu me demande, Dieu veut que les gens soient transformés. Abandonne le mal. Tu peux commencer dans les péchés, mais tu peux finir dans la sanctification. Abandonnons. C'est toi qui tues. C'est toi qui tues ton corps. Chaque fois que tu prends la bière, tu sais l'alcool tue, hein? L'excès. Et moi, si je parle de l'excès, je te demande de prendre d'une manière moyenne. Mais si tu sais que la bière, c'est une faiblesse, arrête cela. Dites amen bien. Mwingine ata ver moya anaanza pa kucheka. Si yuko mubaya, acha, ne persévère pas à cela. Unayua très bien que on a diabète. Alléluia. Tu as la diabète. Hein? Maman Christine, que Dieu vous bénisse. C'est rare de voir de telles offrandes. Vous voulez seulement que soit béni. Ah! Tu sais que tu as la diabète. Mais tu continues seulement à faire quoi? À boire. Dans l'alcool là, dans mon pombe. C'est sucré comme mingi. Tu sais, buloji ya kwetu hapana, buloji ya kwanza weye. Wewe ndio kunajua. Uko nakuna paka sucre. Uko nakula sucre. Tu sais que non banani loka. Wewe ndio kunajuloka. Arrêtez, ne persévérez pas avec les choses sucrées. Tout ce qui est mauvais, arrêtons avec ça. Ne persévérons pas avec ça. C'est ça la persévérance d'une manière négative. Il y a des moments tu regardes comme ça, mina sema mambi abantu. Papa, nana nakutuma ko sema mambi abantu. Sam leo tu shimama sio que no minacha. Umuoneshe mtu que minacha mbaya. Mina shimama tu inapita. 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 On peut donner le communiqué. Respectez cela. Venez à l'église à temps. Mais on a papa, venir à l'église, le kit commence à 7h30. Ça vous fait quoi? S'il y a un rendez-vous d'argent, un rendez-vous stratégique, à 7h, toi tu seras à 6h30. Comment nous ne respectons pas? Arrêtons avec ces choses-là. Arrêtons avec le tribalisme à l'église. On ne vient pas à l'église parce que le pasteur est kassayen. On ne vient pas à l'église parce que le pasteur est moutetela. On ne vient pas à l'église parce que le pasteur est moulouba. Non! On vient à l'église, on vient suivre Jésus. Et celui qui est à mes côtés, il est mon frère, il est ma sœur. Arrêtons ce que la politique divise. Mais adhérons à ce que l'église nous unit. Même nous les chrétiens, tu regardes seulement Mouchipai. On a ça, Mchai. Donc il est de cet esprit-là, ça vient d'où? Moutombe. Ah, au Karund. Papa, au Taro, au Pika, à Poto, sur Ingeni. Sipendake mutayuwe na kabila yangu. Kama unakuwa Rafael ni kala mkabila ya nani kaji yako. Mimi sitakuoneshaka. Miko mkabila ya Yesu. Ne viens pas dans une église parce que ton oncle est de votre tribu ou le pasteur. Viens parce que vous avez une conviction d'un modèle de leadership. Abandonnons ces choses-là. Ce sont les choses qui tuent le Congo, qui tuent beaucoup les familles. Abandonnons les injustices. Dites amen bien. Abandonnons cela. Écoute tellement ming mon intégral. Mais dans mes 10 dernières minutes, je touche maintenant sur la persévérance positive.
persévérance positive se focalise sur ces éléments suivants. Je vais parler sur peut-être 4 éléments qu'il faut être focus à persévérer positivement. Tu sais, Daniel a persévéré à ça. L'apôtre Paul, les disciples de Jésus, ils ont persévéré jusqu'à la fin. Même lorsqu'ils ont demandé à Jésus de leur dire les signes des temps de la fin, l'un des discours magistrats de Jésus leur a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Il est arrivé à un moment donné, tout le monde devait adorer les dieux des Babyloniens. Pendant ce temps, Daniel a dit, niet, j'adorerai seulement les dieux d'Israël, notre Dieu. Et Daniel a persévéré avec l'esprit d'adoration, même en captivité. Nous avons des gens, Dieu a besoin des gens, même dans la souffrance, même dans les combats, même dans les obstacles, ils peuvent persévérer avec les choses de Dieu. La Bible dit que le monde où nous sommes dans un monde de la méchanceté. Il y aura des tribulations, il y aura de ceci, cela. Mais ceux-là qui vont garder la foi. Donc, première cible, focus de la persévérance, c'est la foi. Mon frère et ma sœur, que ce soit la souffrance, que ce soit tout ce que nous voyons actuellement, persévère dans la foi. N'abandonne jamais la foi, car lorsque Christ retournera, trouveras-tu là, la foi dans la parole. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Malheur à toi, après avoir commencé par l'esprit. Voulez-vous terminer par la chair? Qui sont les gens qui vont garder la foi jusqu'à l'enlèvement de l'église? Qui auront l'aspect d'acacia? De résister dans le désert, dans n'importe quel vent. Ils vont garder leur foi. La foi acacia. Dites amen bien. On ne va pas te juger un chrétien. Il ne va pas te juger au commencement. Dieu va te juger à ta fin. C'est pour cela que Salomon dit, parce qu'il a commencé avec la célébrité, il a commencé avec la richesse, il a commencé avec Dieu. Mais quelle a été la fin de Salomon? Il nous a instruits. Tu peux bien commencer à prêcher comme moi, à servir Dieu. Quelle sera ta finalité? On a vu les gens être des grands prédicateurs, être des chrétiens, mais la fin de leur vie, ils deviennent plus que les païens. Je ne vais pas finir ma vie dans la boisson. Je ne vais pas finir ma vie dans le mal. Je finirai ma vie en attendant que Christ, que je meure chrétien, jusqu'à ce que je vais attendre l'enlèvement. Garde la foi. Garde la foi en tout et pour tout. Je ne vais pas, papa. Les problèmes de la vie, ça viendra. Les gens vont me trahir. Les gens vont faire ceci. Mais je ne peux pas abandonner ma foi parce que les gens m'ont fait du mal. Parce que les gens ne m'aiment pas. Je te révèle, même si les gens ne t'aiment pas, il n'y a que Christ qui t'aime. Il t'aime. Garde la foi à cause même de l'amour de Christ. Persévérons dans la foi, bien-aimés. Parce que le chemin que nous avons choisi, ce n'est pas un chemin pour nous amener à la perte, mais c'est un chemin que nous allons bénéficier. Choisir Jésus dans sa vie, c'est un grand avantage dans sa vie. Dépasser même les richesses, dépasser toutes choses. Garde la foi. Même lorsque tu auras l'argent, garde la foi. Même lorsque tu auras un bon poste de travail, garde la foi. Que le travail ne puisse pas te dissocier par rapport à ta foi. C'est ce qui arrive avec beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsque tu n'as rien, tu pries beaucoup. Tu viens à l'église, tu fais des sacrifices. Dieu commence à te bénir, tu commences à avoir beaucoup de temps de repos. Papa. Mieux vaut la fin d'une chose que son commence. On a vu les riches terminer pauvres. Hein? On a vu aussi les pauvres terminer riches. On a vu les faibles terminer forts. Garde la foi. Tu as l'argent, garde. Tu as l'onction, garde. Tout ce que tu as, tout ce que tu fais, l'essentiel est de garder là. Levez encore une des trois. Que Dieu te communique l'onction de garder la foi. J'ai vu des grandes prophétesses prophétiser avec précision, mais à la fin de leur vie, être des prostituées.
que servira-t-il aujourd'hui que je commence bien, que je termine mal? Je dois être comme Daniel. Daniel, hein, il refuse d'obtempérer à la discipline de Babylone, au roi. Il a dit que non. Il n'y a que lui qui il continue à garder la foi. Il a dit que non. On va les mettre là où il y a la fosse au lion. Que Dieu nous bénisse. Banamubamba Daniel, on le met dans la fosse au lion. Papa, qu'on essaie même de vous prendre, même vous qui priez là, nous parlons en langue, qu'on te jette aux eaux, là où il y a les lions, si tu seras vivant. D'ailleurs, le zoo ici, des lions, on a travaillé. Mais ça, c'était le lion original, où les rois consumaient les gens, tuaient les gens. On jette Daniel, papa. Lorsqu'on jette Daniel là-bas, la persévérance de Daniel, en gardant la fermeté, en gardant la foi. Papa, or, il ne savait pas, lorsqu'on le jette, en lui, il y avait les lions de la tribu de Juda. À cause de sa foi. Mungana funga kinywa yabo. Que Dieu ferme la guerre de tous ceux-là qui veulent te faire du mal. Dieu peut te sauver seulement à cause de votre persévérance, comme il a sauvé Daniel. On a compris, hein? Garde ta foi en toutes circonstances, meilleures ou difficiles, garde ta foi. Tu es docteur, tu es fonctionnaire, tu es ceci, garde ta foi partout. Parce qu'il y arrivera des moments, sans la foi, tu vas céder. On a engagé qu'il y a Mungi Kongouf. Mais sois déjà préparé. Tout peut arriver dans la vie, des persécutions, des abandons. Cela, c'est pour arriver à affecter ta foi. Vous avez compris, hein? Deuxième élément, focus de la persévérance. On doit être persévérant dans l'obéissance, la fidélité et la sanctification. Nous devons persévérer dans la sanctification. Nous devons persévérer dans l'obéissance. Nous devons persévérer dans la fidélité. On n'est pas fidèle seulement un seul jour. C'est toute une vie. Toujours fidèle, toujours obéissant, toujours dans la sanctification. J'ai comme impression aujourd'hui des gens se sanctifient à cause de la peur de la mort. Mais ça ne soit pas la sanctification est très une vie. Les gens se sanctifient à cause de la peur des démons. On ne peut pas se sanctifier pour craindre les démons. Ça doit être une vie. Que Dieu nous bénisse. On doit persévérer. Je n'obéis pas parce que pour que les bergers me cotent, mais j'obéis parce que la parole de Dieu me dit ça. L'obéissance doit être interne. Et toi-même, tu témoignes. J'ai reçu un pasteur, il va venir après. C'est vers 2005-2006. Ils m'ont invité pour la... C'est un enfant de Fatel, il était encore trop jeune. Il est devenu un grand pasteur à Dubaï, à l'Afrique du Sud. À cette époque, ils m'ont invité à l'Afrique du Sud. Et ils ont témoigné aux Blancs qu'ils pouvaient m'inviter. Et j'étais parti et Dieu s'était glorifié. Jusqu'alors, hier j'étais avec eux, avec les bergers guides. Tous à cette époque-là, ils étaient en Afrique du Sud. Maintenant, on était en train de parler, je leur communiquais un peu des conseils pastoraux d'un père, comment se maintenir longtemps dans les choses de Dieu. Je les ai parlé de la persévérance. Il faut être fidèle, il faut continuer à être obéissant, il faut se sanctifier. Et je demande au pasteur, est-ce que tu continues à payer ta dîme? Je n'ai pas vu la dîme de la fois passée. Il dit, papa, j'avais oublié. Mais t'as l'autre les reproche, papa. Et il a fait l'effort de se corriger au même moment. Il était avec son administrateur. Et l'Esprit de Dieu m'a attiré, j'ai dit même à ma marite, que l'un de ses enfants là-bas, il a fait au moins plus de 6 mois, si c'est une année. Je l'ai appelé au téléphone. Est-ce que tu obéis, tu continues à faire ça avec papa? Je ne continue plus encore à faire, de payer ma dîme. Moi aussi, je suis sacrificateur, je mange ma dîme. J'ai dit, sacrificateur. Il y a aussi des sacrificateurs ici qui bouffent leur dîme. Tu persévères dans le mal, papa. On ne bouffe jamais la dîme. C'est sacré. Et si tu continues à faire ça, que non, je n'obéis pas parce que je ne connais pas là où la dîme part, là où il y a ceci part, est-ce que tu obéis à moi ou bien tu obéis à la parole de Dieu? Et sur place, là, il y avait des réparations. L'autre a pris la décision, papa. Il dit que non. Même lorsque les gens ne te voient pas, que Dieu te voie. Que tu es fidèle, tu persévères dans l'obéissance. Les chrétiens, ce sont des petites choses. Une église, je me parle beaucoup. Et nous,
Dieu, il nous voit dans des petits détails. Hein? Comment toi, tu peux être un pasteur, un diacre, un prédicateur, tu ne vis pas les messages. Tu ne vis pas la parole. Il n'a toqué à Wapi. Tu as quel modèle? Même Josué a payé l'impôt. Tu persévères en quoi? Attention, un titre de l'église peut te tuer. Mais la qualité spirituelle peut te justifier. Qu'on ne m'appelle pas pasteur, que je sois héros ou diacre ancien. Mais qu'on m'appelle que je suis un véritable disciple. Je suis obéissant. C'est parmi les caractéristiques d'un disciple. Obéissant. Fidèle à son maître. Et notre maître, c'est le véritable maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Troisième caractéristique de la persévérance positive, on doit persévérer dans les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Aujourd'hui, les bonnes œuvres traduisent la dimension de l'amour. Ce n'est pas la semence que Jésus avait. Ce n'est pas la semence que les disciples avaient. Ce n'est pas la semence. Le premier fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Bien-aimé, même si les gens te font du mal, continue à faire le bien. J'ai dit à quelqu'un, continue à faire quoi? Puis quand le micro changa. Je maintenant que tu regardes celui qui est à tes côtés, mets-toi debout avec lui. Tu regardes mon frère. Faisons du bien. Continue à faire du bien. Si maman fanya hivi, continue à faire du bien. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est que les Kinois disent, Salanga bien. Salanga bolam. Papa, aimons-nous vivants. Faisons-nous de bonnes choses vivants. N'attendez pas le jour où je vais mourir que tu viennes avec la gerbe de fleurs. Pendant que je suis vivant, faites-moi du bien. Et je vais annuler cela dans notre église. Ça ne se justifie pas. La famille perd quelqu'un de très cher. Pendant qu'on a besoin de la continuité, vous venez avec des gerbes de fleurs de $100. Non, arrêtez avec les gerbes de fleurs. Tournez devant le cadavre, prenez l'argent des gerbes de fleurs, mettez dans la fleur, donnez à la veuve, donnez à la famille. Parce que les gerbes de fleurs, ça va tous dans Mouyou, Wayot et Takauka, papa. Et Takauka. Mais Makutu na tata même Bunga et taba fortifié. Moi, je suis un membre de Mungu. Et aujourd'hui, kufansia bantu bizuri ko wapi. Bizuri natoka wapi boye tunakuwa na maroho ya bashetani. Il persévérait dans la communion fraternelle. Que Dieu nous bénisse. Bizuri ko wapi kanisa. Non. Je suis déçu depuis 1900 Muzuri engagé membre d'une famille. Bantu, c'est comme ça. Il y aura toujours cette parabole de 10 lépreux. Parmi les 10, il y aura toujours un qui sera reconnaissant. L'ingratitude, c'est ingratitude de Dieu à Bantu. Mais tu ne peux pas focaliser ta vie parce que tel, tu as fait du mal, il t'a retourné le mal. Ce n'est pas ça l'évangile vrai. Faisons du bien jusqu'au retour de Christ. Parce que tout ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Il y a les gens que toi, tu lui feras du bien et tu retourneras le mal. Mais toi, tu vas récolter d'une manière ou d'une autre le bien que tu fais. Nous devons persévérer. C'est seulement moi à l'église, à chaque appel de fonds. C'est seulement moi qui dois commencer à donner seulement l'argent. Moi. Et tu peux même être conseillé par ta femme. Tu seras attaqué à l'église. Papa. Peut-être ta force, tu enlèves la mort, tu enlèves certaines choses tout en offrant. On va vous enseigner sur la puissance de l'offrande. Papa, ni arrêtez kufanya vizuri njoo ya bantu parce que bibi yangu bwanangu ananiambia que non, acha, on exagère. Nous devons continuer, ça doit être une vie. La persévérance c'est une vie, n'est-ce pas? Persévérons à faire du bien. Aux semblables, à nos familles, à l'église, partout nous devons faire déjà du bien. N'attendez pas d'une publicité. Faisons du bien parce que ce sont des créatures vivantes de Dieu.
David dit, j'ai été jeune. Maintenant j'ai vieilli. Je n'ai point vu injuste à ni sa postérité mendier du pain. La Bible dit dans l'église, il s'est distribué selon les besoins de tout un. C'était ça la sémence. Ça sémence, il y a cho et natoka. Tu es en train même de refuser à Dieu qui te donne ces choses-là. Payer la dîme, tu ne donnes pas. Soutenir l'œuvre de Dieu. Dis que non, c'est seulement moi. Non. Non. Tu fais même de l'estage de tes dîmes. De l'estage. Papa, tant que tu es vivant, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te donne ça. Dieu te donne, retourne ça à Dieu. Dieu ne nous donnera pas. Il y a toujours dans chaque famille, dans chaque institut, il y a toujours des Joseph. C'est toi qui es le Joseph de cette église. C'est toi qui es le Joseph de ta famille. C'est toi que Dieu a donné le cœur de supporter malgré le mal des autres, d'aider les autres. Si tu as le temps de faire du bien, ne cessez jamais de faire. Les bonnes œuvres, ça peut te résister comme Dorcas Tabitha. Shukari kufa, naba disciple, naba pauvre, c'est que non. Mwingine a kufa, mais apana uyu. Tu peux être ressuscité seulement à cause de ces bonnes œuvres. Hein? Tu peux ressusciter certaines choses. Papa, faisons du bien. Tu fais étudier quelqu'un, tu fais du bien. Tu aides quelqu'un, tu fais du bien. Retenez cela, ne fais pas beaucoup de publicité, ne nous parle pas que tu as fait ceci, cela. Laissez ces biens-là se reproduire un jour. N'arrêtez pas. Quel est l'évangile là qui arrive lorsque tu veux maintenant faire du bien? Il y a un état d'âme can. Ça c'est un état d'âme can. Comment tu n'as l'état d'âme correct? Est-ce que quelle est la Bible qui nous montre que non, pour aider quelqu'un, il faut voir l'état d'âme? Yawapi? Pour tourner chez Révélation dans l'Écriture, d'autres n'ont pas battu au moins spécial. Les pentecôtistes, nous parlons beaucoup, mais peu d'œuvres. On n'a pas des œuvres qualitatives. Nous avons perdu maman Milisabu. Il y a une maman veuve qui a perdu sa fille aînée. Pasteur, tu n'as pas kumangalia maman ou? Batumish, tu n'as pas kumangalia maman ou? Je vais vous recommander, après l'école des disciples, je vous oblige que tous les serviteurs de l'église, après l'école, bapite comme maman ou. Les bonnes œuvres, ça nous consolide. C'est ça l'église. Kimia umunikala. Joe ikunanisaidia. Tu ne sais pas seulement qu'on angalia tu que mi na beba résolution. Mon église hapa ole banzu kuteswa ba communiquer mingi mimi chaque mois je vais commencer à faire ça. Ou bien je vais commencer à aider telle personne, je vois qu'il y a comme démuni. Je dois commencer à faire ceci. On doit te dire ou bien te supplier ou qu'on a une way. Wewe urukuyaka na maisha huko nayo leo. Angalia hata na machafu natoka nayo, urukuyaka na machafu ya vile. Urukuyaka na machafu ya vile. Angalia namna tea yako ina change, urukuyaka na tea ya vile. Surtout urukuyaka futu tunke. C'est pour cela, il n'y a rien à se glorifier, mais nous nous glorifions par la grâce du Seigneur. Pendant que Dieu nous donne le souffle de vie, faisons du bien. Même à nos ennemis, faisons-les du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons persévérer. Pourquoi on a arrêté de faire du bien à l'église, maman Hélène? Non. Je dois le discipliner. Hein? Il va voir. C'est jour de moi. On est discipliné. Mais toi-même, tu te coinces par rapport à la parole. Persévérons dans les bonnes œuvres. Et quatrième caractéristique qu'il faut persévérer, je m'arrête par là, persévérer dans les services divins. N'arrêtez jamais, nous sommes sauvés pour servir. Tout celui qui t'arrête pour servir Dieu, il t'amène à un jugement. N'arrête jamais de servir Dieu. Servons Dieu jusqu'au soir de notre vie. Que personne, il y aura des tentations, il y aura des ceci. Mais nous devons persévérer. Papa. Courage, papa. Il y a des moments comme ça, tu manques à manger. Et même, tu veux même poser le problème d'argent, quelqu'un te promet, même il oublie. Mais où on a tes
unasema Mungu nirudie tena mukazi. Mungu anakuonyesha paka courage, persévérer. Donc servir Dieu, c'est aussi le calvaire, c'est aussi de transporter la croix. Si tu sers Dieu en comptant sur les gens, tu vas te décevoir. Mais si tu sers Dieu en comptant sur Dieu, en persévérant, le plus grand salaire, c'est Dieu qui le donne. Non, on ne me donne pas l'argent, on ne me sert pas ceci. Tu ne sers pas Dieu pour l'argent. C'est Dieu qui va t'accompagner plus tard s'il va te bénir. Que personne n'arrête cet esprit de service. Persévérons même en servant le Seigneur. Acclamons le Seigneur très fort. Servons Dieu. Tu pars à Chikapa, sers Dieu. Tu pars à Kananga, sers Dieu. Tu pars à Mbushima et sers Dieu. Servons Dieu. Christian, sers Dieu. Hein? Dina, sers Dieu. Même lorsqu'on va te